Enfin de retour? Absolument, de retour et voilà, tout va bien. Tout va bien? Euh, Ah, moi j'ai une petite crève digitale. Du coup, on va pas se la refourguer vu que t'es à Paris et que je suis à Lyon. Donc, ouais, bah, Covid c'est friendly, c'est bon. de l'avantage du web. Bref. Comme certains le savent, j'édite une newsletter. Et, Non. si, si. Et pour info, bah, quand arrive la semaine du 1er avril, c'est un petit peu tendu, hein, pour pas dire parfois un peu stressant, mais pas vraiment en fait. Puisque tu vois plein d'infos passer, t'envoies des farfelus, des moins farfelus, ou des fois des trucs qui ont l'air de rien, mais qui en fait sont fake. Et ça te pousse à être d'autant plus vigilant parce que, en fait, t'as des marques qui font des blagues, t'as des marques qui font des trucs très sérieux, mais qui les font passer pour des blagues. Et quand tu fais une newsletter d'infos, des fois, c'est un petit peu compliqué de trier tout ça. Mais du coup, je me suis dit qu'on pouvait faire un truc un peu ludique cette semaine. Ouais. Parce que mercredi, j'ai envoyé une newsletter avec pas mal de produits comme ça, justement, où j'invitais les gens à essayer de deviner dans ce flot d'infos lesquels sont vrais, lesquels sont faux. J'ai Donc bien aimé l'intitulé d'ailleurs, le sujet de ton mail. Voilà, boisson d'avril. Et par conséquent, je me suis dit que c'est un format qui pouvait être assez cool à développer là sur le podcast. Et vu que tu n'as pas été spoilé, de peut-être tester avec toi justement tous ces produits, voir est-ce que tu sauras reconnaître le vrai du faux. Voilà. J'adore. Donc c'est un quiz boisson d'avril. Sans spoil aucun. Je n'ai pas ouvert la newsletter même si ça me démangeait. Et pour justement avoir le plaisir de la surprise aujourd'hui avec toi. Absolument. Et aussi, du coup, les gens qui regardent tout ça ou qui écoutent, écoutez, n'hésitez pas à jouer avec nous. Et à la fin, vous nous direz peut-être en commentaire, justement, combien vous aviez de trucs bons ou pas bons. Mais voilà, je te propose score. Ah, du coup, ça me fout la pression, là, maintenant. Exactement. S'il y a un score. Donc, vous êtes en compète face à Ludovic, pour le coup. Voilà. Donc, je propose qu'on démarre tout de suite. Yes. Avec Vas-y. Avec un premier produit, une première marque qui s'appelle Ballotin ou Ballotine et qui fait du chocolate whisky. Donc voilà, alors ils vont même au-delà du chocolat puisqu'ils font des aromatisations au beurre de cacahuète et au chocolat, à la crème, et puis ils mixent un peu tout ça au caramel, voilà. Donc j'ai découvert ça et est-ce que ça te paraît vrai ou pas ? Premier abord, ça me paraît plutôt vrai. Mais je sens qu'il y a une subtilité. En fait, j'essaie de jauger entre l'image que je vois et ta tête en même temps, voir si tu arrives à te fourvoyer. Poker face. Mais Ballotin, ça me dit quelque chose d'autre. Ouais. Ou Ballotine. Ça doit être américain. Je sais pas comment on dit. Alors, avec, en avec soi, Dangerously Good. En soi, je serais parti pour dire oui, c'est du vrai. Et j'ai l'impression que ta tête m'a spoilé l'inverse. Alors, je vais dire que c'est faux. C'est une boisson d'avril. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Et pourtant, c'est vrai. Ah putain, ouais, t'es sûr. Donc voilà, c'est pas le plus funky, parce qu'en fait, il y a même d'autres marques qui font ça. Hein. Et dans la newsletter, d'ailleurs, j'ai mis un article où ils vous disent comment le faire chez vous. Hein. Et puis, je pense que dans le monde du bar aussi, ça se fait beaucoup. Mais voilà, c'est ce qui peut peut-être faire hérisser les puristes du whisky, parce que déjà, il y a écrit whisky dans l'appellation, mais c'est tout à fait vrai. Voilà, et c'est à 30 degrés d'alcool. Donc techniquement, on en profite, il y a du sucre, c'est à 30%, techniquement, c'est pas du whisky. Mais passons. Bref. Ok, c'est pour ça, ouais. On passe au suivant. Yes. Alors, je sais pas si tu te rappelles, peut-être, dans un numéro précédent, j'avais parlé d'un truc qui s'appelle qui s'appelle comment Bartender AI, pardon.
et qui a un robot, une intelligence artificielle qui fait le service de cocktail et tout pour les lieux ou les événements où il n'y a pas forcément le staff pour. Et ben écoute, là ils ont sorti une machine, mais pour les toutous, quoi, pour les chiens, qui du coup te permet, toi tu bois tes petits cocktails et pourquoi pas le meilleur ami de l'homme aussi. Donc voilà, ça s'appelle Barktender AI. Et puis voilà, t'as 2 slides, hein, si tu veux checker la deuxième pour essayer de voir est-ce que ça te convainc ou pas. Mais voilà, les chiens peuvent choisir des cocktails tels que le Mori Dog, le Dalmatini ou la Papirinha. Voilà. Non mais je sens que ton quiz il va être méga dur parce que là je vois ça en mode vrai. Enfin pour moi c'est pas du tout choquant. Ça peut exister, ça existe peut-être même sûrement déjà. Il y a beaucoup de gens qui sont fans de leur toutou au point de leur faire regarder pour toutou, mais en fait pour adultes, mais en fait pour toutou, en fait on sait jamais trop. Enfin, c'est vrai. Ouais. Tu me dis quoi? C'est vrai? Excuse-moi, il y a une petite ouais, je dis que c'est vrai, ouais. C'est votre dernier mot. Ouais. Eh ben non, ça c'est faux. Donc 0 sur 2. Hein. Bravo, ah merde, bravo, je t'entends plus. Ah merde. 12 seconds later. Aujourd'hui, on n'est pas bon on n'est pas bon en équipement, en matos, en geekerie aujourd'hui. Du coup, c'est ça. Voilà. Mais bon, ça ne masquera pas ça ne masquera pas le fait que tu as fait 0 sur 2 pour l'instant. Voilà. Non, je suis pas d'accord. Et en fait, il faudrait que tu me dises un truc en plus pour que. Faudrait que tu me dises d'où vient. Parce que si c'est juste une news comme ça sur Internet, tout est plausible. Si c'est une marque en particulier qui a fait ce post-là, je pourrais peut-être plus m'orienter, non? Si jamais tu as ça sous la main, hein, bien sûr. Mais... je sais pas, après, moi je peux te mitonner, je peux te dire que c'est un communiqué de presse, mais là, il y a. Tu vois, enfin. Non, là pour le coup, ils ont même produit une vidéo en fait. Qui est assez rigolote. Ils ont vraiment poussé le délire assez loin. Et il y a carrément une vidéo avec tout ça. Donc, qui vous présente, qui vous montre les chiens qui font leurs commandes et tout. En tout cas, si ça n'existe pas, moi, je suis prêt à investir dedans. Hein, parce qu'à mon avis, ça marcherait du tonnerre, ça. Peut-être. En tout cas, l'autre robot pour les humains, lui, existe vraiment. Voilà. Next. Yes. Bon, alors, ça, c'est vrai. Donc ça, tu connais peut-être. Donc c'est Rosé Cuervo qui ouvre tout simplement sa distillerie dans le métavers Decentraland. Donc une méta-distillerie. Voilà. Elle n'ouvrira que cet été, puisque il faut finir les travaux quand même. Donc, voilà. C'est ça. Même si c'est les dans le travaux métavers. qui sont faits par des développeurs et plus par des gens du BTP. Mais voilà. Est-ce que ceci est vrai? Ouais, c'est vrai. Et c'est tout à fait vrai. Et pour l'été. Voilà. Donc voilà. Rosé parce que tu m'avais spoilé, mais j'avais pas vu que c'était pour l'été en fait au début. Et du coup, je voulais aller sur Decentraland pour faire la même qu'avec Heineken. Et en fait, j'ai vu que c'était que à partir de cet été. Donc, je pourrais pas me promener. Ça me faisait une raison un petit peu cachée d'aller me promener comme un super geek sur Decentraland, mais au final, je me suis abstenu. Voilà. Mais voilà, comme quoi, même dans le métavers, les chantiers de distillerie prennent du temps. Qu'on se le dise. Non, voilà, donc ça, c'était vrai. Suivant. Alors là, on a des cocktails. Donc Williams Cocktail, c'est néerlandais, ça vient des Pays-Bas, qui fait des cocktails en boîte de conserve. Donc là, tu as 3 slides, si tu veux un peu dérouler le truc, où tu vois un peu le service, et tu vois qu'il y a même un petit kit. Tu peux acheter ton petit coffret avec des cocktails en conserve, avec les petites olives qui vont bien avec en conserve, bien entendu, ou encore les amandes en conserve. Enfin bref, tout est en conserve. Et ils ont fait de très jolies photos, comme on peut le voir. Un Negroni Martini.
Franchement, je comprends la tendance de faire une potentielle autre type de canettes que des slim, que des canettes 33, 50, etc. Et en même temps, là, ce type de canette fait vraiment boîte de conserve, donc plutôt bouffe que beverage. Donc, dans un sens, ça pourrait porter à confusion et en même temps être différenciant d'un point de vue marketing. Je me demande si ça n'a pas déjà été fait, d'ailleurs. Mais ça me paraît quand même vraiment chelou. Je dirais non. Ok, c'est ton dernier mot? Ouais. Eh ben, c'est vrai. Oh là là. Ah bah bravo. Et comment tu sers ça en plus? Et te mettre la petite photo avec le doseur derrière, mais en soi, il n'y a pas de bec verseur directement sur la canette, donc tu t'en fous pas quand tu fais ton cocktail, non? Non, il y a d'autres photos où tu les vois, elles sont vertes un peu, comme une conserve, si c'était des sardines, et je pense que tu te le verses. Enfin, le coup du doseur, là, c'est juste pour la photo, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense que tu dois avoir 1 ou 2 cocktails dans les... Peut-être plutôt 2, hein, mais... puis voilà, bon. Mais voilà, donc... c'est marrant, le choix du verre... Le choix du verre qui rappelle un peu le verre là, du Panstar Martini qui rappelle un petit peu le produit, en fait. Tu sais, c'est arrondi et tout. Et en soi, moi, je trouve ça cool, même si je pensais que ça n'existait pas. Je trouve que c'est différenciant, ça change... c'est osé, donc du coup, ça peut fonctionner. Donc, bonne idée en tout cas. Ouais, donc ils ont... Ça, j'avoue, je l'ai rechecké plusieurs fois, quoi. Je suis allé sur leur site, sur leur Instagram pour voir un peu... voir est-ce qu'il y avait anguille sous roche, mais non, c'est tout à fait réel. Parce que toi aussi, du coup, ça te paraissait faux au final. Ouais, c'est à la fois tellement... tu te dis c'est tout à fait probable, et en même temps, c'est tellement... Enfin, je sais pas. Bref. Petit bonus qui est pas dans les slides, mais t'as Vitisphère qui a publié un peu dans le même genre une fake news pour le coup, pour dire qu'il y avait des canettes de vin en verre qui arrivaient. Voilà. Donc tu vois, pour dire que les contenants peuvent être des sujets à des poissons d'avril. Donc voilà. Donc ça c'est vrai, les cocktails en conserve c'est vrai. Les canettes de vin en verre, c'est faux. Enfin, je crois qu'ils ont pour la conservation, le verre, ça serait pas top avec le soleil et tout. Oui, et puis je pense qu'ils ont voulu faire un peu les trolls anti-canettes de vin et aller dire qu'en plus elles sont en verre. Enfin bref. On passe au suivant. Alors celui-ci, je l'apprécie énormément. Donc nous avons la distillerie de Lyon. Donc tu pourras aller peut-être vérifier directement chez eux, vu que tu n'es pas loin, voir si c'est vrai ou pas, si tu ne me crois pas. Mais voilà, qui a sorti une vodka. Donc c'est pas une vodka, c'est une vodka. Donc une vodka sans alcool, 100% pure eau, artisanale bien sûr, craft. Donc tu as 2 slides. Que tu peux la commander sur leur site web, hein, bien sûr. J'ai fait une petite capture d'écran pour le prouver. Voilà, autant j'aurais pu avoir... J'aurais pu avoir le doute sur la première, mais le deuxième fait que c'est vraiment, vraiment fake. C'est le prix, du coup, qui m'a fait dire que... Cela dit, d'après certaines personnes qui militent pour descendre le prix des sans-alca, elle est artisanale. Ça fait un peu au pied de nez à toutes les boissons sans alcool, là, ce prix-là, qui n'est pas si éloigné d'un Seedlip ou autre. Non, c'est faux. C'est faux. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Et c'est tout à fait faux. Oh, tu m'as fait peur. Cool, ma deuxième bonne réponse pour l'instant. Donc, bravo à Distillerie de Lyon qui a fait ça, parce que ça m'a bien fait marrer. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout avec l'étiquette un peu troll et tout, 100% puro, genre artisanal et tout. T'avais vraiment sur leur shop une page pour l'acheter. J'ai mis dans mon panier. Je voulais voir jusqu'où ça allait, le blague. Ouais. Et en fait, arrivé au panier, ça te disait
que ça n'est pas vrai, mais que si tu veux vraiment la commander, tu mets le coupon Notka et elle sera gratuite et elle te sera livrée directement à ton robinet. Donc voilà. Donc ils faisaient encore plus fort qu'Amazon Prime, c'était livraison instantanée au robinet. Donc voilà. Donc pour le coup, ça c'est une de mes favorites. C'est intéressant, c'est cool. Ouais, Donc, c'est cool. Bravo Distillerie de Lyon. J'irai passer les voir. Voilà. Donc Notka. Bravo. Next. Donc là, on a Paragon Brands, qui est un gros groupe, qui a une marque qui s'appelle Imaginaria de liqueur de gin, donc déjà un peu original. Et ils ont annoncé qu'ils sortaient un nouveau goût à la sauce curry. Voilà, avec un très beau pack shot, hein, comme tu peux le constater. Ouais. On voit qu'il y a de la texture et tout. Mais voilà, une gin liqueur à la sauce curry. Alors, il y a écrit Chip Chop Curry Sauce. Hein, ça n'a rien à voir avec les chips, hein, je précise. Mais c'est, je sais pas si tu vois les sauces curry jaunes bien épaisses là. Ouais. Je vois bien. Ouais. Moi, je dirais que c'est faux, bien que maintenant on commence vraiment à faire aussi des bières salées, des liqueurs salées, des choix un peu fous pour les cocktails. Et les fameux cocktails à base aussi de Tabasco, etc. Donc, il y a tout ce côté épice, surtout dans des gins, qui pourrait faire sens d'aller jusqu'au bout. Après, là, c'est une marque. C'est une marque quoi? Qui vient d'où? Je t'avoue, je sais pas, mais j'ai vu ça sur la page LinkedIn de Paragon Brands, donc qui est un gros groupe alcoolier. Mais je t'avoue, j'ai pas forcément creusé davantage. C'est ça? Comment? Les 6 derrière sont réels. Là, c'est pas toute la gamme. C'est genre les 6 derrière sont réels, mais celle qui est au centre peut être une blague ou non. C'est ça? Voilà, elles existent tout à fait. Ouais, même le unicorn que tu vois au fond à gauche, elles existent. Donc là, ils ont simplement annoncé la nouvelle, quoi. Et c'est quoi les autres recettes là, les autres parfums? Alors il y a un truc genre, tu sais, les sucreries turques là, j'ai oublié le nom. Enfin, il y a un truc comme ça. Ouais. Peut-être des loukoums, enfin je sais pas, limite ça. Non, mais c'est assez original, hein, globalement. Baklava peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Bon, après, je t'avoue... allez, franchement, je vais faire le fou. Je vais faire le fou, je vais dire oui. Non. Bon, c'est ton dernier mot. Non, du coup, c'est pas mon dernier mot. Moi, j'ai spoilé. Non, allez, j'ai tenté. Non, a priori, c'est totalement faux. Et je pense que là, juste la texture et le visuel dégueulasse avec... Voilà. J'espère que c'est pour la blague, hein, parce que sinon, la DA est vraiment moche. Avec le fond violet, les petits papillons. Je vois pas trop, là, c'est un peu loin. Ouais. Et du coup, je vois pas trop, mais je me dis, des liqueurs aussi pour mettre dans des plats, que ça soit juste culinaire, ça peut faire sens dans certains plats typiques de street food, de cuisine du monde, etc. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes mes réponses fausses d'aujourd'hui et je vais créer une boîte en faisant que tout est vrai. Ouais, tu vas les créer. Comme ça. Mais c'est d'ailleurs toute la difficulté aujourd'hui sur ce genre de choses, c'est qu'il y a, je te dis, il y en a qui jouent sur l'ambivalence, qui font des vrais produits, mais ils les annoncent le 1er avril. Et du coup, où est la blague? Il y en a qui font des blagues et ils voient que ça fait marrer les gens et ils les produisent. Donc voilà. Donc en tout cas, a priori, aujourd'hui, elle n'existe pas, cette liqueur. Mais peut-être, face à l'enthousiasme des gens, ils finiront par la créer. Ou pas. Mais en tout cas, non, la texture là qu'ils te mettent, ça fait pas rêver, quoi. C'est pas une liqueur, c'est une sauce, ok, mais c'est pas une... Enfin bref. Donc c'est faux, voilà. On peut passer au suivant, je crois. Ouais. Alors, là on est chez Pernod Ricard, chez Malibu, donc Malibu très connu, qui a sorti une version XO, donc prestigieuse, avec un beau coffret. Il y aurait 100 exemplaires de ça. Ils ont travaillé avec un acteur d'une série qui s'appelle, je sais pas, Chelsea quelque chose.
Donc le monsieur qu'on voit sur la slide suivante, t'en as une autre après où t'as un petit zoom un peu sur le coffret. Et donc la Malibu XO, donc c'est un Malibu un peu particulier puisque il a été vieilli 12 ans, celui-là, 12 ans, et pas dans n'importe quoi, mais dans des noix de coco. Voilà, donc du Malibu vieilli pendant 12 années dans des noix de coco. Et en plus, comme le mentionne l'étiquette, hein, ils ont bien contrôlé les températures dans le chai, ils ont bien soigneusement retourné les noix de coco pendant 12 ans et tout, pour s'assurer que tout ça se vieillisse parfaitement, quoi, pour un produit exceptionnel. Voilà. Le bouchon est assez fou, hein, quand même. Hein. Je suis très fan d'un bouchon palmier. En fait, tout est tellement bien travaillé. Encore une fois, c'est Pernod Ricard, donc ils ont les moyens, même pour un boisson d'avril. Mais franchement, je dirais oui. Des noix de coco pendant 12 ans. C'est ton dernier. Ah là, tu me respoil. Non, moi j'aurais dit oui. Écoute, c'est pas la production, c'est pas mon truc. Donc j'en sais rien ce que ça donne des noix de coco pendant 12 ans. Mais pour le principe et la beauté du jeu, moi je dis oui. Non, c'est faux. Explique-moi pourquoi c'est faux. Avec ton expertise producteur. Non mais alors, je pense d'un point de vue logistique, des noix de coco pendant 12 ans, les retourner. En plus, aller jusqu'à dire on a contrôlé les températures, on les a retournées régulièrement et tout. D'un point de vue logistique, la taille d'une noix de coco, quoi, c'est pas. Et puis je pense ils l'ont fait très, pour le coup, vraiment avec beaucoup de second degré, tu vois, pour dire Malibu, ça reste un produit, on va dire, très populaire, abordable. Et là, d'aller se pointer avec une version XO, d'aller emprunter des termes qui viennent du cognac, tu vois. XO, c'est du cognac vieilli plus de 6 ans. Enfin, il y a une notion de prestige et tout. Enfin, ils ont fait ça avec beaucoup d'autodérision, je trouve. Et bon. Non, carrément. Surtout que c'est très bien fait, mais le but d'un boisson d'avril, c'est de piéger les gens et voilà. qu'ils y croient. Et du coup, c'est sûr que autant celui du dessus, même si j'ai faux, ça peut paraître totalement fake dès le début. Autant ça, choper un acteur, faire toute une session photo. Ils vont loin là dans le délire, surtout que là, le prototype, il doit être réel, je suppose. Alors, honnêtement, cette bouteille-là, je la trouve très classe. Mais... Il communiquait sur le fait qu'il n'y en avait que 100 de dispo. Enfin, mais en tout cas, là, ce qui est cool, c'est que le lendemain ou le surlendemain, donc c'est sur Malibu, en Angleterre qu'ils ont fait ça. Et le lendemain ou le surlendemain, ils ont bien communiqué pour dire on vous a bien eu. Donc au moins ça. Mais voilà. Alors qu'il y a des marques qui te disent pas derrière. J'avoue que c'est pas cool ça. De quoi qui est pas cool? Est-ce que c'est pas cool de dire si c'est vrai ou non, mais est-ce que tu as regardé un petit peu les commentaires des gens? Est-ce que les gens ils croyaient globalement à tous ces boissons d'avril? Est-ce que non? Moi, quand je regardais les commentaires, je voyais souvent des mecs, c'était des emojis de mecs qui rigolent ou de mecs qui font clap clap. C'était essentiellement ça généralement les commentaires. Ce qui arrive le 1er avril, de toute façon, on s'en doute quoi. Tous les posts. Mais encore une fois, tu m'as bien eu. Mais là, je kiffe le design. Mais voilà. Moi-même, je surjoue le truc un peu pour peut-être t'induire en erreur. Donc, attention. C'est pas gentil. Bon, on va passer au suivant. Alors, là, on revient dans le sans alcool. Et donc là, c'est une marque qui s'appelle Monday, je sais plus quoi, qui a sorti un mezcal sans alcool. Voilà, mezcal. Bon, je mettrai des guillemets du coup. Mais sans alcool, voilà. Donc pareil, la semaine Monday, dernière. Je connais la marque. Tu connais la marque? J'avais écouté un podcast du mec et je le trouvais très cool. Et puis tout ce qu'il disait, c'était bien aussi. Le design, je connaissais déjà. Et par contre, le côté mezcal, non. Mais en ce moment, c'est une nouveauté. Toutes les boîtes en ce moment commencent à élargir leur portefeuille en faisant chaque catégorie en mode sans alcool. Donc,
Ouais, tequila, vodka, gin, machin, tout sans alcool. Donc pourquoi pas le mezcal? Moi, je dirais que c'est vrai. C'est ton C'est dernier mon mot. dernier mot. Ouais. Eh bien, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais voilà. Mais je l'intégrais parce que mezcal, tu vois, je me disais quand ils font le sans alcool, ils vont quand même sur des trucs assez mainstream. Et mezcal, ça devient un peu plus pointu. Enfin bref, en plus, le sortir maintenant, je trouvais ça un peu what the fuck niveau calendrier. Et voilà. Par contre, je ne sais pas s'ils auront le courage d'aller marketer ça au Mexique. Enfin, moi, je m'y risquerais pas. Je pense qu'il y a des... Enfin, je sais pas. Je sais pas à qui s'adresse ça. Est-ce que le puriste du mezcal va être intrigué, le pauvre VRP va finir dans un gang. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà. Monday Mezcal, jusqu'à preuve du contraire, c'est tout à fait réel. Il y a un authentique communiqué de presse pour ça. Allez, on passe au suivant. Alors, Pappy Von Winkle, qui sort une vodka. Je sais pas si tu connais Pappy Von Winkle. Non. Pour contextualiser. Mais en gros, c'est les bourbons les plus chers actuellement. Donc très rare, avec les gens quand il y a une bouteille dispo, les gens se battent pour en avoir. Ça se revend très très cher. Et voilà. Et du coup, là, j'ai vu un article qui du coup nous expliquait qu'ils allaient faire une vodka à partir des stocks, de certains stocks de bourbon qu'ils avaient. Et qu'en plus, elle était triple distillée, quoi. Donc, une vodka d'une qualité incroyable, tu t'en doutes. Voilà, de chez Pappy Von Winkle. Alors bon, peut-être si t'as pas tout le contexte, c'est peut-être un petit peu plus dur à définir. Ouais, là, c'est un peu dur. Le seul truc, je me dis, c'est une vodka si raffinée dans un packaging si moche. Là, j'y crois pas, en fait. Donc, je dirais non, juste pour la tête du packaging. Ok. Bah, évidemment, c'est faux. C'est faux. Bah, il y a un autre indice, hein, c'est quand même le 23 ans. Il n'y a pas de vodka de 23 ans, tu vois. Ça n'existe pas. C'est pas vieilli, la vodka. Non, mais c'est surtout, en fait, l'article était très rigolo parce que ça t'expliquait limite qu'ils avaient trop de stock et que du coup, ils en faisaient de la vodka. Le côté, on l'a distillé 3 fois et c'est à la 3e distillation que toute la magie opère, tu vois. Alors que c'est une hérésie totale, tu vois. T'as fait vieillir un whisky pendant 23 ans et tu vas aller le distiller pour faire de la vodka incolore, inodore, sans goût. Non, évidemment que non. Et le surlendemain, les mecs qui ont publié l'article, ils ont mis un gros disclaimer sur l'article pour dire non, c'est faux, hein, c'est faux. Voilà. Ouais, donc, tu ne tires pas une balle dans le pied. Non, ça c'est. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que donc, ceux qui sont derrière Pappy Von Winkle, c'est Buffalo Trace, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont une marque de vodka qui s'appelle Whitley Vodka. Voilà, donc ils font aussi bien du whisky ultra demandé que finalement de la vodka pas trop chère apparemment. Donc voilà, comme quoi le mélange des genres aussi est possible. Mais voilà, évidemment, ne vous affolez pas, la vodka Pappy Von Winkle, ça n'existe pas. Next. Bon, alors celui-là, le déo de Saint-Amance Gin. Voilà. Donc plutôt cool celui-là parce que on sait que les déos, il y en a qui sentent pas terrible, tu vois. Donc si des producteurs de gin s'y mettent, ça peut être plutôt pas mal. En plus celui-là, on voit qu'il est sans alcool, hein, donc ça n'irrite pas nos petites peaux. Et en plus il dure 72 heures, donc c'est super cool. Donc voilà. Donc ça c'est la marque qui l'a annoncé. Tu dis non? C'est ton dernier mot? Ouais, c'est trop cheap pour que ça soit vrai. Et même l'idée est drôle, mais typiquement fake. Voilà, c'est faux. Mais voilà. Mais pourquoi pas? Il n'y a même pas de et à déodorant. Et la typo est tellement étalée là, l'original, mais pas l'autre pareil. Enfin, ça fait genre faux tatou sur une personne, tu vois.
Ok. Donc, c'est rigolo, mais ça se voit direct que c'est fake, par contre. Ouais. Voilà, c'est fake. Mais pourquoi pas, hein, on a fait du gel hydroalcoolique, donc au rayon hygiène, pourquoi pas la prochaine étape. Vrai. Mais bon, après, le sans-alcool, bon, on sort un peu du scope. Bref. Allez, suivant. Bon, 5 réponses, ça. Ouais, je commence à reprendre du poil de la bête. Donc, on passe à Citadel. Citadel, donc très connu, donc le gin, le premier gin français, hein, depuis les années 90, hein, du gin. Et là, ils ont annoncé sortir un nouveau gin excentrique à base de cornichons, voilà, avec des cornichons dans la recette. Et ils ont fait des très beaux packshots. Donc là, il y a 2 packshots là, dans les slides, dont un avec un beau sandwich et tout. Donc ça, c'est une collab avec une maison dédiée aux cornichons français. Voilà, donc une belle collab pour un gin magnifique aux cornichons. Voilà, et avec des visuels absolument magnifiques. Petit détail, il n'y a que 3000 bouteilles, hein, donc c'est évidemment... Dépêchez-vous. Voilà. Donc voilà, Citadel, vive le cornichon. Est-ce que c'est vrai? Moi, je dirais non. En plus, j'ai vu passer ce truc, mais honnêtement, je ne sais plus gens se marrer sur tes commentaires. Du coup, je pense que c'est pas vrai. Mais je me rappelle plus de si c'est le cas ou non. Il faut que tu vas me dire. Eh bien, c'est vrai. Voilà. Ah, ok. C'est vrai. D'ailleurs, attends. Je peux le prouver. J'en ai une. Alors, je sais pas si ça va être très net là dans les câbles, mais bon. Voilà. Et pourquoi je ne reçois rien, moi, du coup? Citadel, faut m'envoyer des produits aussi, hein. Alors, coup, c'est bon, du coup? Il existe. Je t'avoue, je l'ai pas goûté. Mais j'ai aucun doute que c'est sympa. Voilà, Citadel Cornichon, ça existe. Ok. Suivant. Donc voilà. Alors, oui, celui-là m'a pas mal plu. Donc Whistle Pig, qui fait du whisky de seigle, a fait une collab. Donc là, je crois, il y a 3 slides. A fait une collab avec un Hall of Famer du baseball, un joueur de baseball apparemment connu. Ils ont fait une collab et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un whisky qui a été fini avec du bois de batte de baseball, ou carrément avec les battes de baseball entières dans les fûts. Donc, et évidemment, c'est une première mondiale. Le premier whisky fini avec des battes de baseball. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Servi déjà ou pas? Alors, ils n'ont pas... Je t'avoue, je n'ai pas vu la précision à ce niveau-là. Mais d'un point de vue hygiène, je dirais que non, il ne faut pas. Ah, je précise. Quand bien même elles auraient servi à l'adulte. Elles ont été toastées, évidemment. Elles ont été toastées pour faire ressortir les saveurs du bois d'érable, je ne sais pas quelle référence exacte pour les battes de baseball de ce fameux baseballeur. Ouais, moi je dis que c'est faux. C'est ton dernier mot? Ouais. Eh ben c'est vrai. Oh là 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 là, je suis nul. Mais voilà, en fait, sur ce truc-là, le storytelling est plutôt rigolo de présenter ça comme ça. Mais au final, ouais, il est cool, hein. Si c'est juste du bois, si les battes de baseball sont en érable, qu'on plonge des battes de baseball qui n'ont évidemment pas été traitées avec des produits chimiques ou quoi, qu'ils ont été toastés, bah pourquoi pas, hein. Finalement, c'est que des lamelles de bois. Moi, je trouve ça cool, hein. C'est vraiment cool en storytelling et les fans de sport et tout seront d'autant plus fans en fait d'utiliser c'est symbolique et c'est fédérateur, je trouve. Et ça me fait écho avec une personne qui me demandait sur mon sondage Super Potion avant de commencer ma formation gratuite pour le moment, bientôt plus. Mais j'ai un petit sondage et il y a une personne qui m'a demandé comment faire en sorte
de fédérer une communauté autour du sport. Et en gros, est-ce qu'on pouvait lier le côté sport avec le côté spiritueux? Donc là, voici la preuve en image, quoi. Alors, après, la loi E20... voilà. Là, c'est aux US, faut faire attention, évidemment. Là, c'est aux États-Unis, faut bien le préciser. Là, afficher un sportif en France avec un spiritueux, là, ça passera pas du tout. Donc ouais, je t'avoue, quand j'ai fait j'avais même pas pensé à ce truc-là, tellement dans un registre anglo-saxon que... Tu penses que ça passe pas juste pour le symbole et la figure, enfin... Bah, tu peux pas associer alcool et sport, quoi. T'as pas... Je veux dire, les marques d'alcool, même sponsors, je sais pas, du mondial, des trucs de foot, enfin peut-être de Formule 1, je sais pas, non, c'est peut-être plus possible en Formule 1, je sais pas. Elles peuvent pas afficher en France, hein. Je savais pas pour la France. Bah, alors, sauf si c'est un whisky sans alcool, pour le coup. Et oui, ça, voilà. Tu vois, dernier Euro mondial, c'était Heineken sans alcool qui était mis en avant. Ouais. Mais voilà, bon là. Mais du coup, en soi, pour moi, la loi E20, il y a tellement de principes, mais c'est plus le fait d'associer ça avec le fait que c'est bien ou que ça apporte, je sais pas, que ça rend heureux, etc. Mais le fait de juste associer l'image de quelqu'un avec un produit à côté, ça implique tout ça, mais tu vois, il y a McGregor qui a fait ça, non, avec son whisky. Bon, après, encore une fois, c'est pas en France. C'est pas en France. Non, en France, ça m'étonnerait que tu trouves des exemples comme ça. Là, ne serait-ce que la photo avec la bouteille dans un gant de baseball, ça peut pas passer. La photo avec les battes de baseball, ça peut pas passer. Je pense que le seul moyen que tu pourrais faire ça en France, c'est juste dire ça a été vieilli avec tel bois, factuellement, tel érable, avec telle propriété, mais dire que c'est une batte de baseball, enfin, peut-être qu'en off, tu pourrais communiquer dessus un peu discretos pour dire voilà, c'est le même bois qu'ils utilisent. Ou juste pour les salons. Mais voilà, mais c'est bon. Ça limite grave l'impact du truc. Mais la photo avec le sportif, là, c'est no way, quoi. Oui, c'est vrai que ouais, je me suis raté dans le podcast où elle disait les professionnels du bar, du machin, ils sont autorisés. Et encore, voilà. Je crois qu'il faut qu'on voit leur badge, etc. Enfin, que ça soit un peu dans le champ. Ouais. Faut qu'ils soient identifiables comme... Après, il est peut-être barman, hein, en plus d'être champion de baseball. Peut-être. Là, ça passerait peut-être. Ça pourrait s'argumenter. Peut-être. En tout cas, les packshots, ils sont stylés. Hein. Ils sont bons. Bah oui, ça le pique, ouais, faut dire. Ils sont plutôt très bons. Et il en reste, je crois, un dernier. Donc là, on passe à Beefeater. Beefeater qui a dit il y en a marre des pique-niques avec les boissons tièdes et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé la première bouteille en glace pour le gin Beefeater. Photo à l'appui, évidemment. Voilà, je n'ai pas forcément plus de contexte, mais voilà. Une bouteille en glace. Simplement parce que c'est faux, peut-être. Alors, je me demande comment tu l'achètes, cette bouteille. Tu arrives en magasin, direct dans le congèle d'un magasin, parce que les magasins, les bottle shops ont des congélos, bien sûr. Mais non, bah... c'est faux. C'est ton dernier mot. J'espère que tu me l'as fait pas à l'envers. Alors là, c'est ton dernier mot. Ouais, c'est mon dernier mot. Eh bien, malheureusement, c'est faux. Yes, au moins je finis sur une bonne réponse. Voilà, cette bouteille. Une bonne réponse sur combien? Je t'avoue, j'ai même plus compté. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y avait 13 références. Ah, je suis un mauvais élève. Dernier de la classe. 6 sur 13. C'est nul. Donc vous qui avez regardé ça et joué
Mettez votre score en commentaire. Dites-nous ce que vous avez fait mieux que j'aimerais bien savoir. Plus. Et si vous êtes Team 6, on s'appelle après. Voilà, et peut-être des opportunités à saisir dans les trucs qui n'existent pas, évidemment. Moi, j'avoue, je suis un peu biaisé, mais il y a pas mal de trucs qui m'ont mis le doute. Voilà. Je pense Et en même temps, c'est un bon côté marketing là de jauger un peu si c'est une blague ou non pour les gens, pour la communauté, avant de peut-être lancer le produit. Le poisson d'avril, c'est génial en fait. Parce que les gens, tu les fais marrer, ils disent oui, non, ils savent pas. Tu vois l'engouement qu'il y a derrière, et puis en fait, si ça le fait, après, c'est parti pour un nouveau produit. Ça me fait penser au mashup qu'ils avaient fait, Tarantino et Rodriguez, pour Machete et Boulevard de la Mort. Je pensais à ça. Et du coup, c'était typiquement ça. Avec le mezcal sans alcool. J'ai fait... attention, si you messed with the wrong Mexican, ouais, c'est ça. Ça va pas le faire. Donc j'espère que Machete ne regarde pas ce podcast. Voilà. On ne veut offenser personne, évidemment. Mais ouais, c'était ça, non? Machete, c'était une fake pub, un faux trailer au sein de Boulevard de la Mort, non? C'était ça le truc? C'était ça, ouais. C'était une fausse bande-annonce pour faire un peu écho aux bandes-annonces qu'il y avait dans les films à l'époque. Et ouais, en introduction du film, ouais. Mais et ça avait tellement bien marché que ça a fait un vrai film. Surtout quand ils ont refait le film, il y a un peu de casting qui a changé, mais ils ont refait les mêmes scènes, quoi. Tu retrouves les scènes du trailer, tu les vois dans le vrai film, quoi. Il y a peut-être un acteur qui a changé par rapport au truc. Mais enfin voilà, et dites-nous vos scores, dites-nous s'il y en a un qui vous a fait marrer plus qu'un autre, s'il y en a un que vous achèteriez plus qu'un autre peut-être, et puis voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. Yes, merci Fred pour ton généreux quiz assez difficile, je dois l'admettre. Voilà, et si vous avez ce genre de produit, abonnez-vous aussi à distinews.com, j'en relais dès que je peux. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Yes. Ciao. À plus. Ciao, ciao.